Emmanuel Macron versus Marine Le Pen. C'est l'affiche du second tour de la présidentielle française. Le jeune centriste pro-européen et la candidate de l'extrême droite anti-Europe Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche soir pour le second tour de la présidentielle française, marquant le rejet des partis traditionnels. L'ancien ministre de l'économie arrive en tête avec 23,7% des voix, suivi de la chef du parti Front National, crédité de 21,7%. Ni de droite ni de gauche et jamais élu auparavant, le centriste Emmanuel Macron veut être le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France, le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Pour le Front National, c'est une victoire historique car avec 7,7 millions de voix, Marine Le Pen dépasse même le record de suffrage du Front National lors d'une élection, dépassant les 6,8 millions de voix réunies en 2015 lors du second tour des élections régionales. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française. Vous avez donc le choix de l'alternance, la vraie, pas celle qui a vu des gouvernements se succéder sans que rien ne change. Celle que je vous propose, c'est la grande alternance, l'alternance fondamentale qui mettra en place une autre politique, d'autres visages au pouvoir et le renouvellement auquel vous aspirez. Le prochain successeur de François Hollande sera connu le 7 mai prochain, date du second tour. La campagne est déjà lancée, la patronne du FN reste positive. Elle répète depuis des mois rêver d'un affrontement avec le mondialiste assumé Emmanuel Macron et compare ce second tour à un référendum entre la mondialisation sauvage qu'incarnerait son adversaire et la grande alternance qu'elle représenterait. Le candidat d'En Marche fait désormais figure de favori après avoir engrangé une cascade de soutien. François Fillon et Benoît Hamon appellent leurs électeurs à voter pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, depuis le mois de mars, a régulièrement été crédité en tant que leader des opinions de vote, même s'il a eu un léger tassement ces dernières semaines. Cela étant dit, il y a une vraie nouveauté politique dans le sens où, pour la première fois, ni le Parti socialiste ni le Parti Les Républicains seront au deuxième tour, et cela va sans aucun doute changer la vie politique française. Marine Le Pen arrive en deuxième place. Cela n'est pas une surprise dans le sens où les études d'opinion montraient que Marine Le Pen serait au deuxième tour, avait la deuxième place dans ces enquêtes d'opinion. Mais là, une fois encore, il s'agit d'un véritable séisme. Je pense qu'un des points de clivage centraux sera la question européenne, où Emmanuel Macron défend l'idée européenne et au contraire face à une candidate, Marine Le Pen, qui très clairement vise à quitter cette union et à sortir de l'euro. Contrairement à Rennes, la manifestation de jeunes antifascistes à Paris contre les estimations de la présidentielle a été émaillée dimanche soir d'échauffourées avec la police, faisant 2 blessés, dont une adolescente de 15 ans. Selon la préfecture de police, 5 voitures ont été brûlées dans le 5e arrondissement de la capitale, 3 personnes ont été interpellées et plusieurs autres conduites au poste pour vérification. Quelques manifestations se sont également déroulées en province. Selon la préfecture de Loire-Atlantique, il y a eu plusieurs interpellations à Nantes où des centaines de personnes ont manifesté derrière une banderole proclamant ni banquier ni raciste et au cri de Nantes debout soulève-toi, ni Le Pen ni Macron. Des manifestants ont lancé des cocktails Molotov et cassé quelques vitrines d'agences bancaires. Les forces de l'ordre, présentes en nombre, ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes et de désencerclement ainsi que par des tirs de gomme cogne. Une centaine de militants de la mouvance Nuit debout a tenté de défiler mais en a été empêché par les forces de l'ordre. Ils ont appelé à d'autres rassemblements, notamment lors du 1er mai.